Imaginez que vous lanciez un caillou dans un étang. L'eau réagit de manière parfaitement proportionnée à la force et à la masse du caillou. Ensuite, elle revient au calme. Elle réagit ni plus ni moins qu'il ne le faut. Et c'est l'état d'esprit idéal pour la quiétude et la performance. Cet état d'esprit est rare, car nous sommes bien souvent stressés et distraits par de multiples choses qui brisent notre concentration et dispersent nos efforts. La majeure partie du stress provient d'une mauvaise gestion des engagements et des obligations liées aux questions ouvertes ou non résolues. Pour avoir l'esprit libre, il faut stocker ses engagements dans ses systèmes externes. Il faut clarifier ses engagements et décider ou non de s'y tenir. Consigner et organiser les rappels des actions à exécuter dans un système à revoir régulièrement. Prendre 2 minutes de réflexion pour visualiser le résultat et noter la première action à réaliser. Transformer nos affaires en suspens en actions concrètes à accomplir. Recensez la totalité des tâches à accomplir. Munissez-vous des outils de collecte tels qu'une corbeille à courrier pour les documents papier reçus ou à envoyer, des supports papier comme un carnet où vous noterez vos tâches quotidiennes à accomplir, ainsi que les idées qui viennent subitement à l'esprit, et des supports électroniques sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Pour l'étape du traitement, il faut vous poser la question suivante. Une action est-elle nécessaire? Si la réponse est négative, il faudra alors jeter, incuber ou conserver dans un dossier de référence. Si la réponse est affirmative, alors quel projet ou résultat me suis-je engagé à produire? Quelle est la première action à exécuter? Puis exécuter, reporter ou bien déléguer. Il s'agit d'une réactualisation constante de votre système de gestion qui vous permettra de prendre des décisions éclairées en toutes circonstances. Un facteur clé de réussite est l'examen hebdomadaire. Celui-ci doit porter sur toutes les catégories. Il permet de regrouper et traiter vos affaires en suspens, revoir votre système, mettre à jour vos listes et confirmer que votre système est clair, net, à jour et complet. Pour mettre en route les projets, nous avons 5 étapes de planification. Pour atteindre un état de contrôle dans la détente, il faut compter sur 2 éléments clés. Des résultats clairement définis et pour s'en rapprocher des premières actions, des rappels intégrés à un système fiable qui sera revu régulièrement. Le pourquoi définit le succès. C'est le point de référence primordial de toute activité à laquelle nous consacrons temps et énergie, et la vision fournit une avant-première de la réalisation. Une fois que vous savez quel résultat vous voulez atteindre et pourquoi vous voulez l'atteindre, le comment entre en jeu. Il s'agit de vous autoriser à capter et à exprimer toutes vos idées, puis à déterminer comment elles peuvent être agencées et finalement concrétisées. Le plan va se former naturellement après la sélection des meilleures idées issues de l'étape précédente. L'architecture vient des idées et non l'inverse. La démarche de base est de décider des premières actions à exécuter pour chaque élément autonome du projet et décider des premières actions à exécuter dans le cadre du processus de planification si nécessaire.